à tous et bienvenue sur Doctissimo pour votre Minute Santé consacrée aux allergies. Mon invité est le docteur Donna qui est allergologue et tout de suite nous écoutons la question de Claire. Claire, 30 ans, est allergique au pollen et à la poussière. Elle se demande si son enfant le sera aussi. Alors quelle est la part de l'hérédité dans l'allergie concrètement? Quels sont les risques pour le bébé de Claire d'être allergique au pollen comme sa maman? Alors le bébé de Claire, on connaît la maman, 30% de risque d'être allergique. Si le papa est allergique aussi, ça fera 60% de risque d'être allergique pour le bébé. Et sinon, c'est 40% naturellement d'être allergique de novo, sans aucun parent allergique. D'accord, oui, c'est 40% quand même. Oui. Et c'est le cas pour toutes les allergies? Toutes les allergies respiratoires. Respiratoires, d'accord. Comment se manifeste une allergie au pollen? Une allergie au pollen, c'est classique, hein, c'est les yeux, le nez, la toux, la conjonctivite, les yeux qui grattent, qui sont rouges ou qui coulent, le nez qui coule, qui gratte, qui est bouché, la toux, et ça peut gratter la gorge, c'est très 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 désagréable. Et la toux c'est très très important parce que c'est qu'on appelle nous un équivalent d'asthme. Une toux non soignée, non dépistée peut tourner en crise d'asthme grave. Et de l'asthme en soi que les gens repèrent parce qu'ils ne respirent pas bien et qu'ils sifflent. D'accord. Alors évidemment, impossible d'échapper au pollen, hein, surtout en ce moment, on ne va pas vivre cloîtré. Alors il n'y a pas d'autre traitement finalement que les médicaments. Mais est-ce que déjà les gens vont spontanément aller consulter pour ces symptômes? Est-ce qu'ils les prennent suffisamment au sérieux? Mais si les symptômes sont connus, si ce n'est pas la première fois, les gens savent à peu près les repérer, donc ils savent prendre un traitement plus ou moins important, ou en automédication, ou prescrit par le médecin traitant. Et si les symptômes sont plus graves, ils devraient être adressés à l'allergologue pour prise en charge plus importante. Mais le problème, c'est la première année. La première année où personne ne sait, souvent le diagnostic est méconnu, parce que personne ne pense. Maintenant, à force d'en parler, l'allergie commence à être plus dépistée, connue, traitée, et avoir, disons, s'adresser à l'allergologue plus facilement. Et le traitement habituel Le traitement, c'est comme tout traitement d'allergie, on dit symptomatique pendant la saison en traitement médicamenteux, traitement définitif, entre guillemets, qui guérit par désensibilisation. Alors, dernière petite question, docteur Donna. On dit que l'allaitement maternel protégerait contre les risques d'allergie. Alors, est-ce que ça a été scientifiquement prouvé ou est-ce que c'est encore un argument pour faire culpabiliser les mamans qui n'allaitent pas? Eh bien, pour l'instant, ce n'est pas prouvé tout à fait. On dit une extension de preuve, entre guillemets, puisqu'on dit pour les infections, on imagine pour les allergies, mais on n'en sait rien, c'est pas prouvé 100%. C'est pas prouvé, d'accord. Merci docteur Donna et merci Claire pour votre question.